Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, première vidéo, avec ce portable. Aujourd'hui grâce à cet ouvrage, j'ai réussi à d'autant mieux comprendre ce cher monsieur Siziaziki pour, j'espère mon plaisir et pour le vôtre. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose que pratiquait Siziaziki qui, pardonnez-moi, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo comme ceci, donc va y avoir quelques maladresses, mais quoi qu'il en soit, ça va être résolu assez rapidement. Bref, je voulais vous parler donc d'une chose que pratiquait Siziazike, quoique d'une aptitude qu'avait Siziazike qui permettait vraiment de faire la différence par rapport à nombre de gens et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en présence d'un être, oui, je dirais exceptionnel, mais c'était un homme de son époque. Vous le savez, comme vous le savez tous, j'essaie vraiment de gratter au maximum pour avoir un flot d'informations continu à vous donner pour que vous soyez d'autant plus instruits, voire informés. Et chose que je voulais vous dire, c'est par rapport aux neurones analytiques de Siziaziki. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, sachez que nous avons tous des neurones analytiques et des neurones cognitifs. Tout cela se trouve dans nos synapses, qui fait que ces neurones reçoivent un flot d'informations de par nos sens, de par le cortex. Et à la suite de ça, vous avez donc le thalamus, pardonnez-moi, le thalamus qui va donc traiter ces informations. Le traitement des informations va à la suite de ça passer au niveau de l'amygdale, de l'hippocampe, ainsi que par le noyau accumbens. Mais le noyau, pardonnez-moi, l'amygdale, oui, l'amygdale, pardonnez-moi, c'est l'émotionnel, et l'hippocampe, c'est la mémoire. Et dans le cas de ce cher monsieur Siziazike, il avait réussi, si je puis dire, à faire en sorte que le déterminisme, c'est l'impression et voire même c'est ce que j'arrive à percevoir grâce au texte, il avait réussi donc à, si je puis dire, à chanter le déterminisme, à casser le déterminisme. Pour résumer la chose, un père, une mère vous donnent un patrimoine génétique. Ce patrimoine génétique, va vous permettre, comment dire, vous donne accès à des prédispositions. Mais pour que ces prédispositions puissent s'exprimer, il faut une situation donnée, donc un environnement et un comportement. Dans le cas de Siziazike, le déterminisme, le père et la mère, le père albanais, la mère grecque, ont donné à Siziazike des éléments, si je puis dire, propres au terroir, à la terre albanaise et propre à la terre grecque, sachant que la mer était gréco-libanaise. Donc il faut comprendre cette chose. Il faut savoir que les Albanais, de par le monde, sont allés de par le monde pour, entre guillemets, guerroyer et pour régenter et pour diriger. Ce sont des hommes, si je puis dire, qui, euh, en tout cas, pour le cas de Ziké, car de mémoire, Ziké fait partie de ce qu'on appelle les Albanais du Nord, de mémoire. Et ce sont des hommes, si je puis dire, qui sont physiquement rudes, avec comment vous dire, une capacité avec pardonnez-moi, des gènes de vulnérabilité conséquentes. Il faut savoir que ce propos, je l'ai eu dans Sahara. Dans Sahara, il y a un passage où il a 43 de fièvre et il arrive à rester cohérent. Le fait est que pour pouvoir rester cohérent à 43 de fièvre, après bien sûr il est tombé dans les vapes, il faut comprendre qu'il était coutumier d'être dans un état second. Le propre des Albanais, en tout cas des guerriers albanais, du guerrier albanais qui était Ziké et du guerrier, pardonnez-moi, albanais qui était le père ainsi que le grand-père de Ziké, c'était le maintien. Chose que vous pouvez voir dans, pardonnez-moi, hop, un petit livre que je prends au passage pour vous le montrer, oups là, que vous pouvez trouver dans Oro Co, passage très pertinent où il explique que son père, en tout cas, on refusait qu'il y ait le moindre signe de déviance. Donc, présentation, représentation. Là, ça vient de la part d'un père guerrier qui fait que Heu, faciès d'homme, ressemblant à un homme, pas de côté efféminé, pas de faiblesse apparente, qui donne cette impression de force qui fait qu'il arrivait à s'inscrire dans quelque chose de, si je puis dire, qualitatif. Donc, ces fameux neurones analogiques font que Siziazike avait réussi, pardonnez-moi, à faire en sorte que le déterminisme ne comment vous dire?
comment dire? Ne conditionne pas sa vie. Ce qui fait que vous êtes face à un homme qui, en ayant vu son grand-père et son père en action, a réussi à faire le choix et à diriger sa vie uniquement sur le registre de l'exploitation. Il ne voulait pas être un prédateur, il ne voulait pas être, pardonnez-moi, un exploité, mais il voulait être un exploiteur, exploiter ce qu'il était, faire en sorte que son déterminisme, que ses prédispositions lui servent à lui. En un mot, pour que les différentes étapes soient d'autant plus visibles. Le fameux déterminisme. À la suite de ça, vous avez, pardonnez-moi, vous avez la prédisposition, la rencontre, l'échange qui permettent que tout cela puisse s'exprimer. La conduite, le comportement, l'entretien et le maintien de enfin, de ce déterminisme qui fait que il a fait le choix d'être un exploiteur. Et c'était sa très très grande force. Et si je puis dire, c'est pour ça qu'il nous tient autant en haleine. Car nombre de gens, je reprends les propos de monsieur Thierry Poncet, sont corsetés de par la vie. Il y a un chef, il y a ceci, il y a cela. Mais là, vous êtes face à un homme qui raisonne par lui-même. Je dis bien raisonner et non réfléchir. La force de Ziké, quoique ce soit plutôt les écrits de Ziké, peuvent permettre à des gens qui ont la neuroplasticité pour pouvoir comprendre ces écrits, de s'inscrire dans la réflexion. Je pense, peut-être à tort, faire partie de ces gens. Mais il faut comprendre qu'un homme qui réfléchit, je prends l'exemple de monsieur Louis Pouzin ainsi que l'exemple de monsieur Steve Jobs, ce sont des hommes qui réfléchissent. Steve Jobs nous permet quasiment à tous d'avoir accès à un smartphone. Ce qui fait que il a réussi à asseoir une autorité sur un groupe d'hommes qui est en mesure d'assembler pardonnez-moi, les moyens cognitifs et les moyens technologiques pour faire ce fameux smartphone que nous utilisons tous les jours. Monsieur Louis Pouzin est à l'origine d'Internet. Cet homme français, soit dit en passant, et encore en vie, soit dit en passant, a permis donc la création de cette chose que nous utilisons tous. Mais la problématique, c'est que quoique problématique. La situation est la suivante. Nous sommes dans un pays de gestionnaires et non de créatifs. D'où la place prépondérante de Polytechnique, de l'ENA et des ponts et chaussées, qui fait qu'aujourd'hui, entre un créatif qui va influencer le monde et un gestionnaire qui va diriger, si je puis dire, les hommes, nos élites, si je puis dire, ont fait le choix de préférer cet homme qui va pardonnez-moi, ce registre qui permet d'être un gestionnaire, donc de diriger les hommes pour avoir le pouvoir, le privilège et de dominer. Petit aparté, j'en reviens au fameux neurone analogique de Csikszentmihalyi et de ce fameux déterminisme qu'il a réussi, si je puis dire, à à il a réussi à commander à son déterminisme. Je ne dirais pas contrôler. La raison en est très simple. Notre Csikszentmihalyi a été, comment dire, un adepte des substances, des drogues. Et la problématique lorsqu'on est un adepte des substances est la suivante. C'est que le problème, c'est que il vous faut, lorsque vous êtes sous substance, avoir un comportement pour acquérir la substance. Et la substance pour, entre guillemets, faire en sorte que, entre la sérotonine et la noradrénaline, l'homéostasie au niveau du corps se fasse. En un mot, pour être bien, il faut consommer et il faut avoir les capacités pour avoir accès aux produits. Donc, trouver l'environnement adéquat pour pouvoir entretenir le comportement qui permet l'équilibre. Et c'est pour ça que ce n'était pas un homme qui contrôlait, mais un homme qui commandait à sa nature. Pour reprendre l'adage, qui commande sert. L'homme qui contrôle a le privilège pardonnez-moi, a le privilège, a le domine et a le pouvoir pour d'autant plus accentuer la compréhension pour que mes propos soient d'autant plus compréhensibles. Donner, recevoir et prendre, c'est le propre de l'homme qui contrôle, de l'homme qui est un prédateur. L'homme qui est un exploiteur, vous ne pouvez pas décréter j'exploite. Vous devez faire en sorte d'exploiter. En un mot, je grossis le trait pour que ça soit d'autant plus criant.
il est écrit dans ce papier, dans ce décret, que c'est comme ça que ça doit être fait. Non, vous avez ce qu'on appelle vous avez la réalité qui vous fait face et l'exploiteur, qui était Ziké, était en mesure de conditionner, en étant sans gêne, en étant manipulateur, en étant intelligent, les gens qui faisaient face pour le succès, le grandiose. Voilà ce qui, entre guillemets, caractérise Sizia Ziké et voilà pour quelle raison, je puis dire, il appréciait autant ce déterminisme que son père et sa mère lui ont légué. Mais ils lui ont certes légué quelque chose, mais c'était à lui de l'exploiter. Et la période durant laquelle il a vécu, son enfance entre autres et aussi son adolescence, ont été, si je puis dire, pourvoyeuses de moyens pour faire en sorte que ce déterminisme puisse s'exprimer. Et c'est pour cette raison que nous sommes avec des écrits d'une qualité proprement fantastique, qui enrichissent ceux qui le lisent et qui, enrichissent et comment dire? Instruisent ceux qui comprennent le texte. Et je ne dirai qu'une seule chose, Sizia Ziké, merci encore à toi, car vraiment, hem tu tu me donnes matière à pouvoir influer sur mon quotidien et sur la vie de nombre de gens, des gens qui sont en mesure de comprendre. Si vous faites partie de ces gens qui ont, comment dire, vont faire preuve de présupposés et de préjugés, sachez que, vous avez votre utilité dans le monde, mais sachez que le texte, malheureusement, vous risquez de passer à côté. Pour ceux qui veulent vivre des choses. Le texte de Siziazike et va vous donner des éléments de compréhension pour peu que vous n'ayez pas compris des choses qui vous font face. Sachez que c'est un plaisir renouvelé pour moi de le lire et là aujourd'hui, comme je vous l'ai montré précédemment, j'en suis à la compréhension, pardonnez-moi, de ce qui se passe au Costa Rica, pour faire en sorte que les propos du texte et les propos, entre guillemets, que je vois dans ce texte sur le Costa Rica soient d'autant plus criants. Je vous ferai une autre vidéo sur le fameux livre quand je l'aurai fini et sachez-le, vous êtes ici tous les bienvenus. Le fameux pouce et abonnez-vous et je vous dis à tous et à tous, à bientôt!